Coucou tout le monde, on est vendredi. Dernier jour pour Pixie et Dexter qui sont là depuis un mois. Les propriétaires avaient des travaux à faire chez eux. Du coup, on en a profité pour travailler les chiens, puisqu'ils n'avaient pas possibilité de les sortir comme ils voulaient en liberté en forêt. Donc on en a profité pour les bosser un petit peu. Un mois, ça nous a largement été favorable. C'était très très bien, parce qu'on a pu faire ça vraiment doucement mais sûrement. Donc ça, c'était top. On a Kaiser, donc vous avez suivi un peu son historique. Kaiser repart en adoption. Donc j'ai des clients qui sont intéressés, ils doivent me rappeler. On va finir un petit peu son éducation de base parce qu'il a perdu beaucoup par rapport à ce que je l'ai connu. Ouais, il y a Pixie qui est là. Voilà. Oh là là, la queue en l'air. Parce qu'on va encore polémiquer sur le collier de rappel. Mais vous ne voyez pas ces signaux d'apaisement. Mais vous ne voyez pas sa détresse. Mais vous ne savez pas lire les chiens. Ouais, c'est ça. Cause toujours, tu m'intéresses. Je vais essayer de rester super poli parce que comme en fait je m'en fous de ce que pensent ces personnes-là. Ces personnes qui se permettent de juger, de mettre des avis défavorables sans connaître l'historique, sans rien connaître. Ils sont toujours capables de faire mieux que les autres. Puis après, vous avez les petits moutons qui suivent ce que les autres peuvent dire. Mais en fait, je m'en bats les... Je m'en bats les... Ce qui est important pour moi, c'est la demande de mes clients. La demande de mes clients, c'est d'avoir des chiens épanouis. Des chiens qui peuvent balader en liberté. Totale liberté. Donc vous voyez, moi j'ai plein d'huskies, plein. Il n'y en a aucun qui a un collier de rappel. Les Laika Diakouti, ils n'ont pas de collier de rappel. Parce que bien évidemment, on ne travaille pas tous les chiens de la même manière. C'est ça qui est assez incroyable, c'est de généraliser quelques cas de clients qui ont eu affaire à des éducateurs en méthode positive. Des éducateurs qui n'ont pas fait leur boulot correctement. Puis après, il faut récupérer leurs conneries. Voilà. Donc, il y a une manière de travailler avec le collier de rappel. Je vais mettre en commentaire un texte des sociétés compétentes. Parce que moi, je ne suis pas compétente à ce niveau-là sur l'explication. Et puis, il y aura beau commenter. En fait, je supprimerai tous les commentaires qui vont m'emmerder. Voilà. En fait, je fais ce que je veux sur ma page. Voilà. Et là, on voit bien que les chiens sont traumatisés. Sont frustrés, sont tristes. On le voit bien, hein. On le voit sur tous les chiens ici. Il y a Marco qui est donc revenu. Pour ceux qui ont suivi aussi son adoption. Il repart dans quelques jours là. Voilà. Il va très bien. Il n'a plus son collier de rappel. Voilà, parce que le collier de rappel c'est sur un laps de temps qui n'est pas très long. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, oui, j'ai plein d'huskies, sans collier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait engueuler, toi? Qui c'est qui t'a engueulé? Ce qui est rigolo avec les méthodes positives, c'est que ce sont des gens qui ne vivent pas avec les chiens. Parce que si ces gens-là vivaient avec, comme nous, une quarantaine de chiens, le langage des chiens, je peux vous garantir qu'il est clair, net, efficace. J'ai fait un cours d'éducation ce matin avec une jeune fille qui a un Laika Diakouti qui n'est pas née chez moi. Je ne donnerai pas son nom parce que vous le verrez la semaine prochaine. Je refais un cours avec elle qui a acheté son Laika chez une éleveuse concurrente. Et puis son papa a acheté un Laika chez nous et elle a bien vu la différence entre nos Laika et son Laika. C'est un chien qui est super beau mais qui n'a pas l'éducation qu'elle souhaitait. Et heureusement, c'est une jeune fille qui est très intelligente et qui a pris ce qu'elle voulait bien prendre de l'éleveuse, qui n'y connaît rien vraisemblablement, puisqu'il lui a dit beaucoup de bêtises sur le comportement canin. Et elle venait pour le rappel justement. Donc on a fait un petit cours ce matin sympathique et puis on en refait un la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. On sait que cette jeune fille va se faire laminer par le petit groupe des Laika, mais en fait elle assume, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle veut, c'est, vous voyez, c'est sortir son chien en liberté et sans se stresser qu'il va se faire écraser.
Et j'ai vu les commentaires qui ont été faits. Et quand j'ai été voir les gens sur leur profil, avant de les bannir bien évidemment, je me suis rendu compte que ces gens-là avaient des huskies, des chiens en l'occurrence, mais qui ne les sortaient pas forcément en liberté. Ce sont des chiens nordiques, sous prétexte que c'est chasseur, sous prétexte que c'est indépendant, c'est des chiens qui ne sont pas sortis en liberté, comme on peut le faire nous de notre côté. Donc ça m'a fait beaucoup rire de se permettre de juger mon travail avec des gens qui sont même pas capables d'éduquer leurs chiens d'une manière intelligente. Voilà, c'est pas très très grave. Et là nous avons Nora. Voilà, Priscilla, je vais vous identifier sur ça. Voici Nora qui est donc là pour en adoption. C'est une chienne qui est géniale, qui est super, qui est gentille, qui est équilibrée. Les chiennes elles se cherchent là. On en a fait stériliser 2. Du coup, il faut refaire un peu la hiérarchie. Voilà. Voici Pixie, qui est tranquillou, qui part demain. Et puis Dexter, il est où Dexter? Dexter, je pense qu'il est descendu. Je vais le chercher après. Voilà. Ils partent demain, je vous ferai une petite vidéo avec les propriétaires. Et Kaiser, que voici. Qui est très très beau, qui a repris un peu de poids. Et pareil en adoption. Voilà. Bah écoutez, je vais finir ma petite balade avec ma petite bande de frustrés. Vous voyez, des chiens très 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 malheureux. Vous voyez, Pixie, elle est très malheureuse. Elle a son collier de rappel, vous voyez, regardez. Voilà, très très malheureuse cette chienne. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Ciao!